Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 6 mars 2023. Alors, j'espère que vous êtes prêtes et prêts parce qu'on a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Donc, on commence ça maintenant. On va débuter ça avec de la science. Donc, nous avons ici le CTV News. Donc, au bout de 3 ans, parce que là, cette année, au mois d'août, ça va faire 3 ans que j'ai démarré ma chaîne YouTube, OK? Fait que là, il y a des gens qui me suivent depuis le début, puis qui vont me dire, Chris, qu'on est écœuré que tu te répètes tout le temps. Mais je vous ai expliqué pourquoi je fais ça. C'est parce que c'est important quand on veut fermer la boîte des personnes qui vous traitent de complotistes, d'anti-vax, de l'extrême droite, ainsi de suite. Il faut toujours qu'on leur arrive avec des preuves scientifiques et non pas de la science basée sur des astrologues, idéologues communistes, OK? Donc, dans le CTV News ici, donc une nouvelle étude qui s'est basée en fait sur 166 pays concernant le fait que la fermeture des frontières pendant une pandémie, que en bout de ligne, ça servait à rien. OK? Fait que moi, je vais emmener le fait que là, dans les prochaines semaines, avec l'Organisation mondiale de l'antisanté qui est supposée signer une espèce de décret mondial pour s'accaparer les pouvoirs au niveau de santé publique des chacune des nations, en fait. Fait que là, dans le fond, ce qu'ils veulent, eux, c'est à la prochaine pandémie que c'est l'Organisation mondiale de l'antisanté qui décide tout. Mais là, le truc, c'est que avec toutes les informations scientifiques qu'on a ramassées depuis les 3 dernières années, la guenille fonctionne pas, les mesures de fascisme sanitaire fonctionnent pas, les fermetures des frontières fonctionnent pas, le passeport de contrôle social absolu, ça fonctionne pas. On a vu le télétravail, qu'est-ce que ça a fait? Ça a vidé les villes au lieu de les remplir. Après ça, le poison qui était supposé servir de vaccin n'a pas fonctionné pour protéger la population. L'identité numérique, bon, ça c'est en train de s'en venir. C'est comme, ça suit le reste, mais déjà en partant, ça fonctionne pas. Fait qu'il n'y a rien qui a fonctionné de leur affaire. Donc, qu'est-ce que l'Organisation mondiale de l'antisanté va pouvoir faire à la prochaine pandémie, alors qu'il n'y a aucune mesure de fascisme sanitaire qui a une utilité au niveau de l'épidémiologie, là. Fait que, on a vu comment est-ce que la politique zéro sniffles, ça a été juste une question de contrôle social en Chine, qu'en bout de ligne, à la limite, ça a retardé un petit peu la contamination de la population. Puis là, c'est drôle, voyez-vous, ça fait quoi, une couple de mois là, qu'il n'y a plus de... On n'entend plus parler de la Chine pantoute. Est-ce qu'il y a une espèce là en tout cas, bref, de monde qui meurt au bout en Chine présentement? Pantoute. Ben, le monde sont rendus tout fous. Hein? On a vu, par exemple, la maladie mentale. Tout ça, oui, ça a eu des conséquences. Fait qu'en tout cas, bref. Donc, on a les preuves scientifiques encore. Si jamais le fascisme sanitaire recommence, ben, on aura une bibliothèque remplie de patentes scientifiques qui vont prouver que leurs choses ne fonctionnent pas. Bon, alors ici, maintenant, dans le devoir. Donc, on sait que l'espèce de communiste psychiatrisé en chouclaque qui sert de maire à la ville de Québec, qui est vraiment veut faire disparaître complètement nos libertés de nous déplacer avec nos propres véhicules individuels. Donc là, la ville de Québec qui, au niveau urbanisme, là, c'est pas bien fait, OK? On rendons à César ce qui appartient à César. Prenez par exemple la ville de Montréal qui est faite sur une espèce de quadrillé ou un jeu d'échecs. Ça c'est de l'urbanisme un peu plus efficace. Mais si vous prenez la carte là, des villes de Québec, c'est une autre histoire. Mais là, l'histoire, c'est que entre chacun des buildings, il existe comme des espèces de petites ruelles, OK? Qu'ils appellent en fait là-dedans des espèces de rues orphelines qui, genre, appartiennent pas à la ville, mais qui appartiennent pas vraiment non plus aux propriétaires du bâtiment, mais en tout cas, mais c'est des ruelles pareilles. Fait que souvent,
Ça va servir, par exemple, à stationner vos voitures, à mettre vos bacs de vidange, toutes sortes d'affaires, OK? Mais souvent, c'est asphalté, cette affaire-là, peu importe. Mais là, lui, le psychiatrisé de maire de Chouclac de Québec, lui, ce qu'il veut faire, c'est racheter ces espèces de petites rues-là, ces petites ruelles-là, puis transformer ça en espace vert. Fait que là, vous avez une photo un petit peu de quoi ça a l'air. OK? Une espèce de ruelle comme ça. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que faudrait, dans le fond, désasphaltiser ces rues-là. Fait que ça va émettre des gaz à effet de serre, mais on n'en parlera pas. Ensuite de ça, il faudrait genre mettre du gazon là-dedans, qu'on ne sait pas trop qui va être en charge de l'entretien de ça. Donc ça veut dire que si, admettons, vous avez une entreprise de paysagistes, puis que vous demandez à faire le contrat, où ça va prendre des cols bleus. Mais là, il manque déjà des cols bleus. Bon, fait que là, mettons qu'on donne ça au privé. Donc là, on revient avec les entreprises de paysagistes. Fait que là, eux, ça veut dire que ils vont utiliser des tondeuses à gazon qui fonctionnent au gaz. Fait que là, ça va faire du bruit, ça va faire des émissions de gaz à effet de serre. Ah, mais non! On va bannir les tondeuses à gazon comme ils ont fait en Californie. Fait que là, on va prendre des tondeuses électriques. Mais là, ça dure genre une demi-heure, une tondeuse électrique. Fait que demandez voir à un paysagiste si c'est réaliste d'utiliser des tondeuses à batterie pour couper des affaires comme ça. Puis en plus, là, pendant qu'ils vont faire leur job, ça veut dire que leur pick-up avec leur remorque va devoir être stationné en ville pendant un certain temps puis boucher les rues. Fait que ça va faire du trafic. Fait que, en tout cas, écoutez, tout ça pour dire que c'est juste une question de ne pas être efficace. C'est juste une question de nous enlever nos libertés. Fait que là, si vous restez... Puis là, en plus, regardez, là, vous êtes en pleine ville, là. On s'entend que les logements en pleine ville, ça coûte les yeux de la tête. OK? Puis là, c'est déjà compliqué d'avoir une voiture parce que vous avez besoin d'avoir une vignette. Puis l'hiver, aussitôt qu'il neige un peu, vous n'avez pas le droit de parquer vos chars dans la rue parce qu'il y a du déneigement. Mais ils n'en font pas de déneigement, en tout cas. Fait que là, il ne restera plus ben d'avantage à rester en ville quand que vous allez vous faire enlever le peu de liberté qui vous restait d'avoir un véhicule qui vous servait à genre aller voir votre famille la fin de semaine, à aller faire des commissions en banlieue parce qu'il n'y a pas tout en ville non plus, ne serait-ce que d'aller au travail de temps en temps, même si vous êtes télétravailleur, une fois de temps en temps, il faut aller au bureau. Puis là, votre bureau, lui, ben, il n'est pas accessible avec une cochonnerie de tramway ou de transport en commun de marde. Fait que c'est juste une question de nous enlever nos libertés. Fait que là, les gens... Puis là, regardez, ceux qui restent déjà en ville actuellement, depuis plusieurs années, à la limite, tu sais, leur bail de logement, ben, il y a peut-être un coût raisonnable. Mais si vous êtes un nouvel arrivant en ville, tu sais, vous êtes dans un petit secteur bien ordinaire, ben, les logements à Québec sont rendus à 1400 puis 1500 pièces par mois pour un 3,5, un 4,5, là. Donc là, il n'y a aucun nouvel arrivant qui a un avantage à aller s'en aller en ville. Puis là, vous avez le maire en Chouclac qui, en plus, va leur enlever leur char qui fait déjà presque pas de millage. En tout cas. Aïe, aïe, aïe. Bon, ici, dans le Insider Paper, donc là, il y a une entreprise de la Colombie-Britannique qui a obtenu une autorisation du gouvernement de la Colombie-Britannique, puis je pense aussi du gouvernement fédéral, de pouvoir fabriquer et vendre de la poudre. Vous savez, ça, c'est le produit que Zelensky, Macron, Jacinda Ardern, Trudeau, parce qu'ils ont des grosses journées à faire, ces gens-là. Donc, pour se garder en shape, là, boire du café, se passer. Fait qu'il faut sniffer de la poudre. Donc là, vous allez avoir une entreprise en Colombie-Britannique qui va pouvoir acheter de la feuille de coca, l'importer au Canistan, puis fabriquer de la poudre, puis la vendre.
Fait que là, ça l'a fait un gros scandale parce que là, c'est rendu très banalisé que en plus en Colombie-Britannique, donc la Californie du Kanistan, tu sais, la possession d'une pas trop grosse quantité de poudre, par exemple, ou d'autres espèces de substances illégales, ben ça, c'est toléré maintenant en Colombie-Britannique. Mais là, en plus de savoir que vous allez avoir une entreprise qui va pouvoir en fabriquer, fait que là, ça l'a fait un gros tollé. Même la poudrée de Justine a été choquée par cette nouvelle-là, que l'entreprise était comme tout contente de dire qu'elle allait pouvoir en fabriquer et en vendre. Mais moi, en tout cas, avant que cet article-là sorte, là, le 3 mars, j'étais pas mal sûr, en fait, que Trudeau, quand il va aller se rendre, parce qu'il va régulièrement en Colombie-Britannique, il va probablement profiter pour faire le plein de poudre du terroir fabriqué au Kanistan. Parce que c'est un petit peu compliqué pour lui d'aller acheter ça à l'étranger, puis de mettre ça dans son avion officiel, puis après ça, de traverser ça aux douanes, même s'il n'y a personne qui l'arrête. Là, de l'acheter en Colombie-Britannique, sa poudre, ça va lui faciliter un petit peu les affaires. Puis en plus, il va peut-être être un petit peu plus certain de la qualité de poudre qu'il se met dans le nez. Tu sais? Fait que, bien sûr que lui, ça le choque, parce qu'il veut pas que ça soit la population normale qui a accès à une poudre de qualité. C'est juste lui qui veut y avoir accès. Parce que la poudre, c'est une drogue pour les riches. Même si il y a des gens pauvres qui peuvent en acheter. Parce que l'affaire, c'est que la poudre que Trudeau achète, il n'y a pas du fentanyl dedans, puis du carfentanyl, puis toutes sortes d'affaires. Alors que la poudre qui est achetée par les gens pauvres, c'est rempli de produits chimiques puis de drogues qui peuvent vraiment les tuer. En tout cas. Bienvenue au Kanistan. Donc, tu sais, voyez-vous, l'Afghanistan, ben là, c'est plus vrai à cette heure. Tu sais, avant, c'était un gros producteur d'héroïne et de pavot. Mais là, sous les talibans, les talibans, ils aiment pas bien ça, le pavot, là, tu sais. Fait qu'eux, ils s'organisent pour... Mais ils en produisent encore un peu, mais pas tant, mais en tout cas, bref. Fait que le Kanistan, avec le régime taliban de Trudeau, va maintenant être capable de produire une poudre de qualité. Alors ici, dans le CTV News, donc plus de la moitié de la population dans le monde sera obèse d'ici à 2035. Donc l'obésité, ben, c'est toutes sortes de problèmes de santé, et même pendant la sniffles, qui n'est pas très dangereuse, mais qui l'est pour les personnes qui souffrent d'obésité. Donc, ça, tu sais, en fait, là, ça dérange votre système immunitaire, votre système cardiovasculaire, votre système pulmonaire, vous avez du diabète, après ça, ben, vous faites plus d'exercice, en plus, vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé, l'obésité vieillit prématurément votre cerveau. Donc, vous avez un cerveau plus vieux quand que vous êtes obèse. Fait que là, la moitié de la population qui va être obèse. Puis, majoritairement, ben là, à part quelques affaires d'exception, j'avais expliqué que les peuplades les plus obèses sur la Terre, c'est dans le Pacifique que ça se trouve. Mais après ça, ben c'est en Occident, beaucoup aux États-Unis. Et dans les populations des Premières Nations aussi, ou dans les populations afro-américaines, parce que la société occidentale, maintenant, qui est raciste, incite ces gens-là, les Premières Nations, les Afro-Américains, tout ça, à avoir une mauvaise santé pour les faire disparaître. Ça, c'est l'extrême gauche qui veut ça. Donc, c'est la raison pour laquelle que l'extrême gauche continue d'alimenter, littéralement parlant, toutes les populations de gens qu'ils n'aiment pas, sauf quand ça vient le temps de voter pour eux. Parce que vous savez, dans le temps des champs de coton, les démocrates exploitaient les Africains. Mais là, maintenant, il n'y a plus de champs de coton. Donc, comment est-ce que les démocrates exploitent les Afro-Américains? Ben, c'est en leur promettant n'importe quoi, en mettant des gens de couleur pour qu'ils votent pour eux. D'ailleurs,
Tu sais, vous savez, la semaine passée, je vous ai parlé là, qu'à Chicago, la mairesse Lori Lightfoot, tu sais, vous savez, Betelgeuse, là, a perdu les élections. Mais l'affaire, c'est que quand vous prenez la carte électorale de Chicago, vous avez des régions de Chicago qui sont blancs, des régions qui ont un petit peu de latino, puis des régions qui ont beaucoup de noirs. Donc, les noirs ont revoté pour Lori Lightfoot, alors que les blancs ont voté pour le maire blanc. OK? Bon, fait que là, à cette heure, les élections, c'est plus une question d'idéologie, c'est rendu une question de race. Fait que vous avez les Afro-Américains qui continuent à voter pour d'autres Afro-Américains qui sont démocrates et qui leur font de la misère. Les démocrates ne font que de la misère aux Afro-Américains. Ils leur promettent des affaires, ils font jamais rien, mais ils s'organisent pour voter pour eux, par exemple. En tout cas, ça m'a un petit peu écarté du sujet, là, mais bon. Ici, donc, deux nouvelles parues en même temps dans TVA Nouvelles. Donc, les mises en chantier piquent du nez en 2023 à cause des taux d'intérêt, le manque de main-d'œuvre, la raréfaction des matériaux de construction, ainsi de suite. Et tout de suite en bas, crise du logement, on n'a encore rien vu. Donc, on manque de logements, mais on n'en construit plus assez à cause des politiques, des communistes qui veulent la décroissance, la misère, nous envoyer dans la rue. Après ça, quand on est dans la rue, ben on est dans la misère. Fait que là, on consomme de la drogue. Puis là, ben on fait des overdoses. Puis après ça, on va nous faire du compost. Tu sais. Puis là, ben là, les prix des logements augmentent. Comme je vous disais tantôt, en pleine ville, un 3,5, ben un 4,5 à Québec, là, c'est rendu 1400-1500 $. Mais c'est qui a les moyens d'acheter ça, de louer ça, là? Fait que là, ben, quand t'es rendu que 60% de ton revenu sert juste à te mettre un toit sur la tête, puis ça, en bout de ligne, ça fait l'affaire du maire psychiatrisé en chouclac, parce que là, t'as plus les moyens de t'acheter un char. Alors ici, dans le monde, les explosions des gazoducs Nord Stream ont eu des conséquences environnementales importantes en mer Baltique. Donc, le méthane est un des pires gaz à effet de serre. Et le méthane, tu sais, quand il partait du pipeline, il est dans l'eau, là. Il était genre, je pense, à 80 mètres de profondeur. Mais quand il monte dans l'eau, là, mais ça change de quoi? Parce que c'est une affaire chimique. Donc, ça change le pH de l'eau, ça l'empoisonne l'eau, puis après ça, en plus, ça monte dans les airs, puis là, ça fait des gaz à effet de serre. Mais, tu sais, ça a été pété par Joe Biden, le pseudo-mondialiste qui veut pseudo-sauver la planète. Fait que, quand ils nous disent, ces gens-là qui veulent nous taxer davantage pour sauver la planète, puis qu'en bout de ligne, ce qu'ils font, c'est encore pire. Prenez juste l'année passée, en Europe, puis cet hiver, tu sais, le fait que là, il n'y avait pas le gaz russe, ben pour eux, il a fallu qu'ils diminuent leur production pour les entreprises, puis, entre autres, les Français, ils ont été obligés de couper le chauffage. Puis là, ça le fait diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais à quel prix? Les gens qui gèlent, puis les entreprises qui font plus d'argent. OK? Et là, tu sais, nous, la population, on a fait des efforts. Là. Puis qu'est-ce que les autres ont fait pour gâcher tout ce qu'on avait fait comme effort? Ben, ils s'en vont péter des tuyaux qui transportaient un gaz qui était pas mal plus propre que le charbon qui était utilisé beaucoup par les Allemands. Puis là, ben, comme il n'y a plus de gaz, ben là, en Europe, là, ils ont été obligés de réactiver des usines de charbon pour produire l'électricité. Fait que là, après ça, ils viennent dire en 2022, on a augmenté nos émissions de gaz à effet de serre. Ben oui, mais c'est à cause de vous. Vous qui cherchez la guerre. Tu sais? Alors, ici dans la presse, donc, le nombre d'accidents de travail explose en rapport avec les travailleurs étrangers temporaires.
Fait que là, les travailleurs étrangers arrivent ici, dans un milieu qu'ils connaissent pas, en plein hiver aussi, puis là, ils se blessent. Ça, c'est comme n'importe qui. Nous aussi, on se blesse. Mais là, ces gens-là, eux, après ça, ils ont droit à des indemnités, même s'ils ne payent pas de CNSST, ils ont droit à des indemnités quand même. Puis là, en plus, vous avez des organisations qui craignent ces étrangers-là à genre quasiment se blesser pour, en bout de ligne, obtenir après ça des indemnités. Fait que... En tout cas... OK, TVA Nouvelle. Donc, tablettes et cellulaires devraient être bannis des écoles, dit une experte. Donc, quand que je ne crois pas aux experts, je le dis entre guillemets, mais ce que cette dame-là dit, elle a entièrement raison de dire que les tablettes et les cellulaires, c'était pas bon du tout pour l'éducation des jeunes. Je la crois. Donc, pour moi, dans ce cas-ci, cette dame-là est une experte parce qu'elle a raison dans ce qu'elle dit. C'est pas de la bullshit. Puis là, ben, quand je vous ai parlé la semaine dernière, comment est-ce que les enfants du Kakistan sont les champions du dédoublement dans le système de la rééducation communiste du Kakistan. Puis là, ça fait combien de temps que l'espèce de révolution informatique dans le système de rééducation, ça fait plusieurs années. Les tableaux blancs, les tablettes. Puis en bout de ligne, les enfants ont des gros problèmes d'apprentissage. Puis là, cette dame-là a dit que dans le fond, on était mieux comme dans le temps. Ben, je suis 100% d'accord avec elle. Mais ça, c'est encore la science. C'est la science qui nous explique que le mondialisme, puis l'espèce de lubie utopique du Forum économique mondial qui veut nous mettre un cellulaire dans les mains dès le plus jeune âge, pour après ça qu'on va devenir à travailler toute notre vie à coder des patentes là, devant des ordinateurs, puis que pour eux, ça, c'est des jobs de rêve. Ben là, on voit que dès l'école, c'est peut-être pas une façon d'élever des enfants. Moi, ça, j'en parlerai pas. C'est pas utile pour les capsules. Bon, ici. Le Journal de Montréal. Donc, une prime d'assurance salée pour votre voiture électrique. Ben oui. Fait que les chars électriques coûtent plus cher qu'un char à gaz. Les chars électriques, quand il y a un accident, tu peux pas réparer ça, il faut que tu les scrapes. Puis là, après ça, il faut que tu rachètes un autre char électrique qui coûte plus cher qu'un char à gaz. Puis là, ben, si tu es capable de le réparer, ben là, il manque de pièces. Fait que là, tu es obligé de louer une voiture à gaz à des gens pendant longtemps parce que leur char, ils l'ont pas. Fait que ça coûte cher de prime d'assurance. Tu sais? Ben oui, c'est sûr. Mais, en tout cas, moi, j'ai travaillé dans un domaine qui me permet de savoir ce genre de choses-là, entre autres. Fait que plus qu'il va y avoir de chars à batterie dans le chemin, plus qu'il va y avoir des accidents impliquant des chars à batterie. Puis là, ça va faire augmenter davantage les coûts des réparations des voitures. Déjà, il y a une couple d'années, avec toutes les aides de conduite qu'il y a dans les nouveaux véhicules, le coût des réparations des voitures a super augmenté. Puis là, en plus, j'ai expliqué la semaine passée, ces systèmes-là, quand vous avez un accident avec votre char, pas sûr qu'on est capable de le réparer. Mais en tout cas, ça coûte plus cher à réparer. Puis là, rajouter en plus le facteur char à batterie, ben là, ça coûte encore plus cher. Donc, les primes d'assurance vont augmenter. T'sais? Puis en plus, quand, mettons, ils prennent feu, donc, je vous avais expliqué en Californie, ça prend 6000 gallons d'eau, ou en tout cas, ça prend beaucoup plus d'eau pour éteindre un feu de char à batterie qu'un char normal. Puis là, ben, souvent, il y a des produits chimiques. Fait que là, en plus, il faut que tu décontamines après ça. En tout cas. Bon, alors ici, dans TVA Nouvelles, le fiasco de l'identité numérique au Pakistan. Donc, si un monsieur qui... il s'effondre après 4 heures d'attente en file à la SAQ. Donc, des gens qui attendaient dehors pendant des heures
Puis là, ben, au bout de 4 heures, le monsieur est plus capable. Il est tombé. Ouais, beau succès. Et la presse. Donc, la situation actuellement est inacceptable, constate Legault. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Oh, ils disent qu'ils vont mettre un petit peu plus de personnel plus tard. C'est tout. C'est tout. Ils vont rien faire d'autre. Fait que là, ben, le monde sont encore en crise. Mais nous, on le savait pendant... Puis, tu sais, pendant les élections, tu sais, Legault, là, il s'en est pas trop vanté de ces histoires-là de vouloir continuer l'identité numérique. Nous, on a vu passer ça sur Twitter. C'est qui est sur Twitter? Vraiment, à part des gens ultra informés comme nous. Le restant de la population ne le savait pas. Ils ne parlaient pas de ça à TVA. Si les gens l'avaient su, ben là, ils vont le savoir que ça vient du gouvernement, cette affaire-là. Mais Legault, qui a fourré les élections, a acheté des votes, il a dit aux gens, on va vous envoyer un chèque de 4 à 600 $ si vous votez pour Continuons. Et le Continuons, voyez-vous ce que ça donne? On a eu 4 ans de marde avec la CAQ. Mais les gens ont préféré être corrompus puis ramasser un petit chèque de marde pour en bout de ligne. Voyez-vous ce que ça donne, là? Alors, ici, dans le Daily Mail, donc, tu sais, vous avez expliqué que là, aux États-Unis, à cause du Roe v. Wade, là, l'avortement, c'est chacun des États qui doit s'occuper de légiférer ça. Fait que là, vous avez la plupart des États républicains qui, eux, ont décidé soit de l'interdire ou de limiter extrêmement au bout d'un certain nombre de semaines. Après ça, tu n'as plus le droit. Mais là, après ça, vous avez la FDA qui avait dit qu'ils allaient comme approuver la pilule de l'avortement pour que n'importe qui puisse acheter ça à la pharmacie, genre, sans avoir à rencontrer un médecin. Mais là, la plus grande chaîne de pharmacie aux États-Unis, Walmart, a dit qu'elle n'allait pas vendre cette pilule-là dans les États républicains qui ont comme aboli l'avortement. Fait que ça, c'est quand même une bonne affaire. Donc, les États républicains vont continuer à avoir des enfants, pendant que vous avez les États démocrates, maladies mentales de l'extrême gauche, vont, eux, continuer à se empêcher d'avoir des enfants. Donc, ça nous donne espoir qu'un jour, on va être capable de se débarrasser de l'extrême gauche, parce qu'eux ne se reproduiront plus. Donc, si une génération 2, ben, ces gens-là vont être en ultra-minorité. Puis nous, on va reprendre le pouvoir. Le pouvoir des suprémacistes blancs. Alors ici, dans le monde, donc Sniffles, l'Organisation mondiale de l'antisanté demande à Washington de partager ses informations. Donc la semaine passée, puis l'autre avant, genre, bon, vous avez, en tout cas, le secrétariat de l'énergie aux États-Unis qui a dit la Sniffles vient de la Chine. Le FBI a dit que ça vient de la Chine. Le Pentagone dit que ça vient de la Chine. Mais là, l'OMS, elle ne comprend pas pourquoi. Comment est-ce que les États-Unis, on peut en arriver à cette conclusion-là? Alors, tu sais, écoutez, là. L'Organisation mondiale de l'antisanté, qui veut contrôler toutes les mesures de fascisme sanitaire pour les prochaines pandémies, en tout cas, prétend qu'ils ne sont même pas au courant d'où vient la dernière pandémie. Alors, premièrement, que c'est eux qui l'ont demandé, là. Mais ça, ils ne vont pas le dire, mais en tout cas. Mais là, ils ne savent pas d'où ça vient. Fait que là, tout le monde le sait d'où ça vient, sauf l'organisation qui devrait en premier le savoir. Fait que là, ils demandent aux agences de renseignement secrets des États-Unis de leur donner leurs informations parce qu'eux, ils n'ont même pas été capables d'aller en Chine. Quand ils sont allés en Chine, les communistes ont dit « On ne veut rien savoir de vous donner nos informations ». Fait que là, après ça, ils continuent à dire « Oh, c'est tout naturel ». C'est pas naturel pantoute. Regardez, les agences de renseignement des États-Unis, c'est eux qui ont passé la commande au laboratoire de Wuhan de fabriquer ça.
C'est sûr qu'ils ont les données, mais ils vont pas dire ça à l'OMS. Parce que là, ce serait comme de prouver leur culpabilité, tu sais. CNN Politics. Donc, de ça, quelques semaines, Joe Biden a eu son examen annuel avec son médecin, son examen physique et son examen psychologique. Son médecin a menti en disant que Biden était top-notch, qu'il n'avait jamais vu un monsieur de 80 quelques années comme lui aussi en forme que ça. Déjà, en partant, c'était un mensonge, OK? Mais le gars nous a caché ce qu'on a su la semaine passée. Biden a eu un cancer de la peau qu'il a été obligé de se faire enlever en même temps qu'il avait eu son examen de son médecin qui après ça a dit que tout était beau. Tout n'était pas beau. Biden avait un cancer. Mais ils n'en ont pas parlé, ils nous ont menti. Mais ça, anyway, c'est comme ça tout le temps. Les démocrates mentent continuellement. Alors ici, dans le CTV Montréal. OK, bon. Fait que là, regardez. La campagne d'empoisonnement chez les jeunes, ben c'est fini, là. Et on a vu, hein, au secondaire, 100% des jeunes Pakistanais ont eu 2 doses du poison. OK? Puis les enfants, eux, au primaire, il y en a eu moins. Tant mieux. Mais je pense qu'il y a eu, en tout cas, je ne sais plus. Mais là, tu sais, les obsédés de la piqûre, là, ils sont pas contents. Parce que là, ils ont arrêté de piquer des enfants avec le poison. Fait que là, ça prend un nouveau poison. Donc là, la nouvelle mode maintenant, c'est revenu de parler du papillomavirus, là. OK? L'espèce de patente qui peut vous donner éventuellement, surtout aux femmes, le cancer de l'utérus, par exemple. Fait que là, ils ont recommencé l'empoisonnement massif des enfants contre le papillomavirus. Avec, là, je me souviens plus comment il s'appelle le truc de ça, là. C'est pas important, mais il l'a dans l'article. Fait que là, on nous parle du papillomavirus, que souvent, ça va comme se passer d'un humain à l'autre pendant des relations sexuelles. Là, on parle des enfants du primaire. Donc, on empoisonne des enfants du primaire pour... tu sais, c'est pas une maladie transmissible sexuellement, mais ça se transmet des mêmes manières avec des relations sexuelles. Puis là, des enfants du primaire n'ont pas de relations sexuelles. Mais on va les empoisonner quand même. Puis moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est que la plupart des personnes qui vont planter des aiguilles dans le bras des enfants, un fort pourcentage de ça, ce sont des femmes. Comment ça se fait que les femmes, à cette heure, détestent autant les enfants? Puis là, ceux que le chapeau ne le fait pas, mettez-les pas. Mais les autres, là, qui font ça, là, pourquoi vous détestez les enfants autant que ça? Tu sais, c'est ça que ça l'a fait, le féminisme, dans le fond. La montée du féminisme a fait que les femmes, maintenant, détestent les enfants au point de vouloir... en tout cas, les empoisonner. Le Financial Post. Donc, un Canistanais sur 4 ne peut pas se permettre une dépense d'urgence qui pourrait valoir à peu près 500 $. Fait que, prenez juste par exemple votre frigidaire ou votre sécheuse qui pète, il faudrait remplacer ça. Ben, un Canistanais sur 4 n'a même pas les moyens. 500 $. Après ça, on comprend pourquoi que les Pakistanais corrompus ont accepté un chèque de 500 $ parce qu'ils sont même pas capables de faire face à une petite situation d'urgence de 500 $. Mais l'économie va bien. Continuons. Continuons notre revue de l'actualité. CTV News encore. Bon, alors, il y a certains produits
de pots qui sont vendus dans des, tu sais, comme la SQDC, qui ont été mal étiquetés et que le pourcentage de THC, ça c'est la patente qui vous fait perdre la boule, là, quand vous en prenez trop, que les étiquettes auraient été mal faites. Puis là, Antisanté Canada fait juste nous dire ça. Mais il n'y aura pas de pénalité. Si, admettons, c'était une compagnie de tabac qui avait mal étiqueté ses affaires, ah ben là, par exemple, on va poursuivre sa compagnie-là pour des milliards. Mais là, comme il s'agit du POTS, qui gèle la face de la population pour la rendre docile et obéissante et non nuisible, ah ben là, il n'y a pas de problème, mettez-en du THC. Plus que du THC, plus ça gèle la face de la population. Alors ici, dans la presse, hôpital Maisonneuve-Rosemont, les ambulances déroutées en raison d'une fuite d'eau aux urgences. Fait que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est probablement un des plus importants à Montréal, mais on ne l'entretient pas. Fait que là, vous avez eu un dégât d'eau dans une salle d'urgence, puis là, un dégât d'eau, on sait ce que ça fait, il faut nettoyer ça, puis là, après ça, ça fait encore plus là, de pourriture, puis de trucs comme ça, les gens vont être encore plus malades. Mais là, allez-vous pas vous rendre dans cette urgence-là, qui est la plus occupée du Pakistan. On préfère plutôt construire des nouveaux hôpitaux flambant neufs, avec pas de personnel dedans, que nous occuper des infrastructures qu'on a déjà. Encore un beau succès du... Continuons! La presse encore. Et voilà. Donc, Québec va signer l'entente sur les transferts en santé. Donc, pour une poignée de dollars, Fasciste Legault va vendre nos informations médicales personnelles confidentielles à Trudeau, qui va par la suite l'envoyer à l'Organisation mondiale de l'antisanté. Donc, au même titre que le Pakistan est tellement en manque d'argent, comme les Canistanais, 1 sur 4, est même pas capable de payer une dépense d'urgence de 500$, le Pakistan non plus. On est tellement en manque d'argent que pour une poignée de dollars, on va vendre notre mère à Trudeau, qui après ça s'en va nous vendre aux mondialistes. Pour 0$. Pour nous contrôler. Alors que vous avez l'Organisation mondiale de l'antisanté qui ne sait même pas d'où vient la dernière pandémie. Mais ils savent, par exemple, qu'est-ce qui est bon pour nous quand ça vient le temps de faire du fascisme sanitaire. Alors ça, ils sont excellents là-dedans. Puis de nous contrôler, nous empêcher de nous déplacer, le crédit social, tout ça, ça, c'est scientifique. Ça va aider à la santé de la moitié de la population qui, d'ici 2035, va être obèse. À cause de tout ce qu'on a fait avant. Bon, TVA Nouvelle. La marche pour la Journée internationale des droits des femmes interdite au Pakistan. OK. Puis là, moi, j'ai écrit là-dedans. Parce que là, vous avez comme la montée en puissance de la communauté flyée, surtout transgenre, le droit des femmes n'est guère en meilleure posture en Amérique du Nord. Le patriarcat déguisé est en train de rafler les records dans les sports féminins, leur voler des emplois, parce que là, des emplois qui à la base auraient normalement dû, à cause du wokisme, là, c'est des femmes qui auraient dû avoir ces postes-là, mais là, ces postes-là, maintenant, sont donnés en priorité à des hommes qui sont devenus des femmes. Fait que c'est eux qui ramassent ces postes-là avant les femmes à cette heure. Ça, c'est du patriarcat, là. Et les substituer dans leur rôle de modèle de mère et de femme. Donc, pourtant, les féministes radicales ne se formalisent pas et les accueillent comme en tout cas, bref, comme c'est des usurpateurs. Tu sais, le droit des femmes interdit au Pakistan. Mais nous, ici, voyez-vous qu'est-ce qu'il a fait le droit des femmes?
Ben, les femmes sont tellement rendues libres qu'elles détestent les enfants au point de les empoisonner au primaire, là. Incroyable. Ouais. Bon, ici Radio Canistan. Biométhanisation, toujours pas de date pour le redémarrage de l'usine. Fait que ça, c'est encore un flop à Québec. Donc, une espèce d'usine qui était supposée produire là, du gaz naturel, là. En tout cas. Fait que, regardez, voyez-vous, là, au début, en 2014, l'usine était supposée coûter 125 millions de dollars. C'était déjà crissement cher. Là, on est rendu à cette heure, ça l'a coûté plus de 210 millions de dollars. Donc, le double. Et elle ne fonctionne même pas encore. Fait que toutes les patentes vertes, là, les transitions énergétiques, puis tout, pas un succès, ça non plus. Hein? C'est pas très, très scientifique non plus. Alors, la presse. Donc, faillite d'Effenco. Donc, Effenco, c'était une compagnie qui fabriquait des espèces de camions de vidange hybride, genre, qui pouvaient fonctionner électrique puis hybride, en tout cas. Fait que ça, c'est supposé, normalement, être l'avenir. C'est supposé être là qu'on se tourne, les patentes vertes. Eh bien, Effenco, une compagnie du Québec, a fait faillite, malgré le miracle vert que c'est supposé donner des bons emplois super chers, ça, là. Donc, la faillite d'Effenco n'a laissé que des miettes pour Québec qui récupère 40 000 $ sur les quelques 10,5 millions consentis à cette ancienne étoile montante. Et qui a donné de l'argent? La Caisse de dépôt et de placement, Investissement Québec, le gouvernement. On a perdu encore plein d'argent là-dedans. Le bas de laine des Pakistanais. Ouais. New York Post. Donc, OK. Donc, la superintendant de la ville de New York a écrit un texte raciste envers les Blancs. Bon. Donc, une Afro-Américaine qui est instrumentalisée par les démocrates, qui fait partie de la population obèse, mais qui blâme tous ses problèmes sur les Blancs. Ben, en fait, elle n'a pas tort. Parce qu'elle peut blâmer ses problèmes sur les démocrates, qui est un parti majoritairement blanc. Donc, elle peut blâmer les suprémacistes blancs démocrates pour ses problèmes, mais elle-même est démocrate. Un petit peu particulier. Bon, alors, la novlangue s'est installée à la SAQ. Donc, non seulement maintenant, c'est l'identité numérique, mais là, en plus, on n'a tellement rien d'autre à faire ici que tous les espèces de vieux relevés qu'on avait avant, que dans le temps, il était écrit genre « permis de conduire », bien, le terme maintenant a été remplacé par « privilège de conduire ». Donc, ça fait longtemps que conduire, ça n'est pas un droit, mais un privilège. C'est écrit comme ça dans la loi sur l'assurance automobile du Pakistan. Mais on n'avait pas besoin nécessairement de voir ça dans les relevés de maintenant. Fait que là, tout ce qu'ils font ces gens-là, d'avoir changé ça maintenant, c'est de donner raison aux théories du complot qui veulent qu'éventuellement, ben, quand vous ne ferez pas l'affaire du gouvernement, ben, on va vous sauter votre permis de conduire ou vos immatriculations parce que vous êtes un mauvais Pakistanais communiste. Puis d'ailleurs, j'ai d'autres exemples qui vont vous montrer d'autres affaires après ça, OK? Checkez bien ça. Bon, voyez-vous, là, quand que je vous parlais comment est-ce que les femmes maintenant n'aiment plus les enfants, ben, je vais vous donner un petit exemple ici. Puis là, en plus, on n'aide pas trop la cause, là, si vous regardez la photo comme il faut. OK? On dit que c'est les Afro-Américains qui sont opprimés aux États-Unis. Bon, OK. Bon, en plus, ça, c'en est un autre qui est obèse. Bon, OK. Donc, elle a pris un couteau, puis elle l'a planté
dans ses 5 enfants, puis il y en a 3 qui ont perdu la vie prématurément. Puis elle, là, elle avait déjà même pas la garde de ses enfants. Là, c'était comme une espèce de rencontre, genre de DPJ, version aux États-Unis. Puis là, ben, la femme a pété les plombs. Une femme qui est supposée aimer protéger ses enfants. On avait un autre site, là, dans le New York Post. Donc, une femme qui va devoir perdre la vie prématurément à cause du système de justice parce qu'elle a fait. Elle a enlevé prématurément la vie de ses 5 enfants. Puis là, c'est une femme blanche, là. OK? On va pas dire que c'est tout le temps la faute des Afro-Américains. Pas vrai. Le voyez-vous, là? Tu sais, vous avez l'autre tantôt. Elle a voulu en faire 5. Elle en a eu juste 3. Et elle les a réussi à avoir ses 5. Puis c'est une femme blanche. C'est beau, hein? Ouais. Après ça, le sac de chips. C'est quoi les priorités de l'extrême gauche? Nous avons ici Catherine Levac s'ouvre sur son attirance envers les femmes au podcast Sexe Oral. Pourquoi est-ce que l'extrême gauche ressent un besoin si grand que ça de toujours nous parler de leur décadence puis de leur vie de dépravée? OK? Tu sais, beaucoup d'aspects sont très dérangeants de l'extrême gauche. Leur manie de nous partager tous leurs troubles mentaux, parce qu'ils ont juste ça à faire, ça fait partie de leur manque d'attention. Un déficit d'attention, ça dit, ils ont besoin d'attention. Fait que pour avoir de l'attention, ben, il faut qu'ils nous parlent de bits puis de nounes. Ça, pour eux, après ça, ils ont de l'attention, OK? De sans cesse manipuler les enfants, parce que là, on l'a vu, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants? Je pense que j'ai quelque chose que je vais vous montrer tantôt. On va en parler, on va revenir avec ça. Et de parler continuellement de leur sexualité. Ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas le savoir. OK? Entre amis, parlez de ce que vous voulez. Puis si vous êtes quelqu'un qui aime ça fourrer partout, ça vous regarde. Mais ça ne regarde pas les autres, puis encore moins d'aller parler de ça devant tout le monde. Bon, regardez ici, là. Des enfants sur le marché du travail, il y a urgence d'agir selon le Parti communiste de Montréal de Québec. Donc, c'est-à-dire le PLQ, OK? Le Parti libéral de Québec. OK? Donc, là, qui parle de ça? La dame ici. Une Afro-Américaine. Donc, qui capote de voir que nos petits-enfants d'ici, qu'on les fait travailler jeunes. OK? Mais ils sont payés, là. Ils sont payés comme n'importe qui. Puis au lieu de s'ennuyer à regarder des niaiseries sur TikTok, ils travaillent. Dans le temps, des baby boomers, ils travaillaient super jeunes. OK? Ça, il faut leur donner ça aux baby boomers, là. Ils ont commencé à travailler jeunes. Puis là, éventuellement, ça a changé. Bon. Et là, vous avez ici la femme afro-américaine qui capote de voir nos enfants qui travaillent puis qui font de quoi de leur vie. Alors que la même afro-américaine ne va pas plutôt nous parler du travail, puis on va l'appeler du travail, là, que ses petites cousines, ses petits cousins de l'Afrique, admettons, en République démocratique du Congo, qui doivent travailler pour ramasser tous les matériaux et les ressources qu'on a besoin pour faire la transition verte que son parti à elle nous impose. Tu sais, puis là, tu sais, l'extrême gauche dit « Ouais, mais toi, tu sais, ton cellulaire, là, il y en a des terres rares, puis du lithium, puis des patentes dans ton cellulaire. » Ouais, vous avez entièrement raison. Mais savez-vous que mon cellulaire, combien... Prenez un char à batterie. OK? La batterie du char à batterie, je pense que c'est l'équivalent du tiers du poids du char. C'est pas la moitié, genre. OK? Combien de cellulaires ça prend pour être aussi pesant qu'une batterie de char à batterie?
Il y en a en tabarnak, là, des cellulaires dans un char à batterie. OK? Puis toutes les coupes-gorges pour oiseaux, ben ça prend aussi des trucs de même. Tu sais, quand je vous avais dit, là, voyons, là, le coupe-gorge, là, qui mesure 400 mètres de haut, là, imaginez-vous combien d'enfants africains qui doivent travailler pour donner les cochonneries de ça. Mais cette femme-là, afro-américaine, qui se fait exploiter par des suprémacistes blancs, qui, en bout de ligne, se calisse de sa communauté, elle, là, qu'est-ce qu'elle a fait pour sa communauté noire de Montréal? Rien. Mais elle a encaissé un gros chèque d'au-dessus de 100 000 $ pour servir de pancarte. Ça, elle a fait ça. Comme à la CAQ, Shirley Dorismont, la petite noire de service de Fasciste Legault, qui était une infirmière. Puis voyez-vous qu'est-ce que les infirmières font présentement? Ben, elles menacent de démissionner en bloc. Qu'est-ce que Shirley, elle a fait pour les infirmières? Rien. Qu'est-ce que cette noire-là, elle a fait pour les Noirs de Montréal? Rien. Ils se tirent dessus. Bon, ici. Ah oui. ABC News. Donc, East Palestine. Donc, les effets psychotraumatiques, là, blablabla. Donc, les produits chimiques, que de ça, pas longtemps, encore, vous aviez là l'agence de l'anti-protection de l'environnement des États-Unis qui avait dit « Oh, l'air d'East Palestine est tout à fait respirable, puis buvez l'eau, pas de trouble. » Mais là, le monde, à ce temps, ils ont des problèmes de maux de tête, de fatigue, de troubles respiratoires à cause de ça. Mais faites confiance au gouvernement quand ils vont vous dire ce qui est bon pour vous. Là, ici, vous avez, voyez-vous, là, dans le Daily Mail, non, oui, c'est dans le Daily Mail, tous les patentes chimiques qui se sont retrouvées dans l'atmosphère quand il y a eu cette espèce d'explosion-là. Il y a des trucs là-dedans qui s'apparentent au premier conflit mondial, genre, pas le gaz moutarde, là, mais quasiment. C'est ça que ça l'a fait, là. Puis après ça, vous avez cette gang-là qui disait « Oh, l'air est respirable, faites-vous-en pas, il n'y a pas de trouble. » Oh oui. Bon, CNN. Bon, OK. C'est pas moi qui le dis. Donc, il y a une étude scientifique qui dit que quelqu'un qui consomme régulièrement du pot avait une augmentation du risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. OK. Moi, d'expérience, pour les fois que j'ai fumé du pot, ça m'a toujours fait augmenter beaucoup mon rythme cardiaque. Puis je me suis toujours senti le cœur battre très, très fort, ainsi de suite. Fait que j'ai pas de misère à le croire. OK? Faites ce que vous voulez de votre vie. OK, ici. Washington Post. On est en Californie. Quand vous pensez à la Californie, vous pensez à quoi? Le flic de Beverly Hills, le film là avec Patrick Swayze. Vous pensez à toutes des affaires de même. Vous pensez aux maillots de bain, aux trottinettes, tous des trucs comme ça. Vous pensez pas à des manteaux d'hiver. Ben là, en Californie, dans le Sierra Nevada, ils ont reçu 12 pieds de neige. Mais, quand on dit que le réchauffement climatique, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. OK. Alors, ici, dans RFI, le fabricant allemand Rheinmetall, en discussion pour construire une usine de chars au Pays du Poudré. Donc, le Pays du Poudré, déjà que sa population sert de chair à canon aux mondialistes, mais là, en plus, ils veulent installer... OK, puis gardez bien. L'Empire soviétique a accusé l'OTAN de vouloir continuer à installer des bases militaires au Pays du Poudré. Puis l'OTAN dit c'est pas vrai.
Puis là, en plus, ça, c'est sans parler des laboratoires biolab, OK? Mais là, question de gaslighter, comme on dit en anglais, là, OK? De rajouter de l'huile sur le feu. Ben là, vous avez une entreprise de chars, parce que ça, là, Rheinmetall, c'est une compagnie, c'est la compagnie de chars qui fabrique les léopards. OK? Donc, ils veulent faire une usine de tanks léopards au Pays du Poudré. Et qu'est-ce que vous pensez que l'Empire soviétique pense de ça? OK? Les mondialistes, là, ils vivent genre dans une espèce de monde imaginaire de licorne, que tout le monde est capable de s'entendre. Ben, on le sait que c'est pas vrai, OK? Tout ça, c'est faux, OK? Ils sont les premiers tracistes, sont les premiers à vouloir la ségrégation entre les races, sont les premiers à vouloir la guerre, puis à l'alimenter, OK? Mais ils nous font croire qu'on va tous vivre en paix, puis après ça, ils veulent nous contrôler avec des caméras, des applications dans nos téléphones cellulaires, le crédit social, pour que nous, on soit en paix, parce qu'en nous enlevant toutes nos libertés, mais ils ne se rendent pas compte qu'en nous enlevant nos libertés, on va vouloir plus se révolter, mais ça, ils ne comprennent rien. Fait que pendant qu'ils nous enlèvent nos libertés, eux, par exemple, ils font la guerre. La guerre au Pays du Poudré. Fait qu'ils empoisonnent la population, ils servent de la population du Pays du Poudré pour diminuer la population du Pays du Poudré. En tout cas, gang de Chris. OK, bon, ici, la presse. Contravention pendant la pandémie Sniffles au Kakistan. Pas au Kanistan, au Kakistan. 65 millions de dollars qui ont été donnés en amende. Des gens qui, pour la plupart, n'ont pas les moyens. Donc, justement, ici, là, on a entre autres... OK. On nous parle, là, tu sais, vous savez, François Maléga, vous devez probablement le connaître. Le pauvre type, il a accumulé pour à peu près 100 000 $ de contravention. Puis il va pas les payer. Je le comprends, là. Mais là, le gars va se ramasser en prison. Parce qu'il n'y a plus rien à saisir. Puis il s'en crisse. Puis je le comprends. 65 millions. Imaginez-vous qu'est-ce qu'on pourrait... Tu sais, c'est ça que je dis dans ma publication. 65 millions, là, c'est le montant du trou financier de la STM de l'année passée après avoir fait des coupures de service. 65 millions de dollars, c'est ça que ça représente. Journal de Montréal. La firme informatique montréalaise Equisoft recueille 125 millions de dollars. Bon. Fait qu'une compagnie informatique qui devrait faire de l'argent, qui ont réémis des actions en bourse parce qu'ils ont besoin d'argent. Et sur 125 millions de dollars, ben, le gouvernement du Kakistan en a pris pour la moitié. Parce que ici, au Kakistan, c'est notre façon à nous de faire du communisme. Tu sais, le communisme, là, c'est genre, les entreprises appartiennent au gouvernement. Mais quand que vous avez une grosse part des entreprises qui appartiennent au gouvernement, c'est pas loin du communisme, ça, là. Puis là, ben, si Equisoft avait besoin d'argent, c'est parce qu'il en manque. Puis là, ça va pas leur régler leurs problèmes. Donc, vous avez encore le gouvernement du Kakistan qui vient de mettre de l'argent dans une entreprise qui a des problèmes financiers. OK? Ici, Radio Kanistan. Grâce à ces cochons, le Danemark produit davantage d'énergie propre. Qu'est-ce que l'extrême gauche nous parle tout le temps? L'économie circulaire. Ça veut dire prendre quoi? Puis après ça, recycle-le, puis reprends-le. Mais prends pas des nouvelles ressources naturelles, OK? Ben là, ici, vous avez des cochons qui fourrent puis qui se reproduisent tout seuls. Tu as juste besoin de les nourrir. Là, après ça, ben, comme nous, ils ont des besoins naturels à faire. Donc là, au Danemark, ils récupèrent les besoins naturels, puis après ça, ils s'en vont faire du gaz naturel avec ça pour
se chauffer et faire de l'électricité. Donc, c'est de l'énergie, c'est de l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que l'extrême gauche veut faire? Arrêter la production animale qui nous sert à faire de l'économie circulaire pour nous affamer. Encore une affaire que je parle tout le temps, mais ça, c'est juste une preuve de plus. Dans le Journal de Montréal, vous avez ici Frisou Boulet, le boulet du Kakistan, qui souhaite un programme kakistanais des travailleurs temporaires étrangers. Souvenez-vous qu'est-ce qu'il disait des travailleurs, en tout cas, des étrangers, Frisou Boulet du Kakistan aux dernières élections? Le ministre Jean Boulet affirme que 80% des immigrants ne travaillent pas et ne parlent pas français. Lui est un suprémaciste blanc qui exploite des immigrants en leur promettant des fausses affaires. Mais voici qu'est-ce que le suprémaciste blanc pense vraiment des immigrants. Quand je vous dis que ces gens-là sont des hypocrites, racistes, bon, ici dans Teamcast, alors la compagnie Ford veut installer un système qui va permettre de pouvoir désactiver à distance un véhicule si, admettons, vous ne payez pas votre prêt à Ford. OK? Bon. Fait que ça, on le sait qu'éventuellement, c'est pas juste Ford qui va utiliser la kill switch pour désactiver à distance le véhicule. Le gouvernement va pouvoir le faire aussi. Là, ça commence avec Ford, puis là, tout de suite après, ça va être le gouvernement. Tu n'as pas payé tes affaires, tu es un suprémaciste blanc, on désactive ton char à distance. Vous vous souvenez, au début de la guerre du poudré, l'extrême gauche avait demandé à Elon Musk de désactiver à distance les Tesla qu'il y avait à l'Empire soviétique parce qu'il aurait pu le faire. Donc là, Ford veut faire ça. Savez-vous comment est-ce que c'est raciste? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Ford, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui achètent ces véhicules-là. Et par rapport au restant de la population américaine, les Afro-Américains gagnent moins d'argent que les Blancs. OK? Ça, c'est encore des faits. Fait que là, les Afro-Américains ont plus de misère à payer leurs affaires. Donc là, ils vont avoir de la misère à payer leur financement de Ford, qui va leur désactiver plus souvent à eux. Il va être surreprésenté dans les désactivations de véhicules. Là. Je vous le dis, c'est ça qui va arriver. Traitez-moi de raciste, Chris. Je m'en sac. C'est ça qui va arriver. C'est super raciste, ces affaires-là. Bon, ici, là encore. Vous avez ici une école primaire du Colorado. Super l'extrême gauche, le Colorado, OK? Donc, en fait, il y a du monde qui se sont rendu compte que cette école-là cachait aux parents des enfants qui secrètement s'organisaient pour, les remettre en question au niveau de leur genre, là. Ah, toi, t'es une petite fille, mais t'aimes ça jouer avec des camions, t'es un gars. Ou le petit gars, vice-versa. Et là, qui était la principale, donc une des officiers, en tout cas, qui fait, tu sais, parce que voyez-vous, là, l'extrême gauche a comme inventé un département, tu sais, genre, vous avez le département des ressources humaines, le département de l'administration, le département de la comptabilité, mais là, l'extrême gauche a obligé d'inventer un département de l'équité. Donc ça, c'est raciste, c'est woke,
c'est misogyne, ainsi de suite. Fait que là, la chef est une Afro-Américaine qui s'est fait exploiter, encore là, par des suprémacistes blancs démocrates. Puis là, après ça, bon. Puis c'est encore deux femmes. Deux femmes qui font du tort à des enfants. Puis là, voyez-vous là encore de quoi qui est sorti en fin de semaine? La montée de l'extrême gauche puis de la communauté flyée. Là, vous avez deux hommes avec des perruques puis un G-string qui sont devant des bébés à danser tout nus. Là, vous avez un autre site, là. Mais là, voyez-vous, la salle, là, c'est rempli de femmes, de mères. Il y a une couple de gars, là, qui sont tous des gays, là, sûrement refoulés, genre. Mais la plupart, c'est de l'audience, là, c'est toutes des mères, femmes, qui détestent leurs enfants, qui ont hâte de les mutiler, de leur faire prendre du Lupron pour les stériliser, de les rendre malades mentaux. Des mères, ça. Ouais. Ici, dans Associated Press, encore un déraillement de train dans l'Ohio. Bon, là, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'explosion, là, mais encore dans l'Ohio. Là, j'ai quelqu'un ici qui me disait c'est louche cette affaire. Regardez une vidéo. Bon, on s'entend qu'elle est un petit peu bidouillée, là, avec l'angle de la caméra. Ça nous donne un espèce de rendu un peu bizarre, OK? Mais voyez-vous, là, de quoi a l'air le réseau ferroviaire aux États-Unis, dont, entre autres, en Ohio. Voyez-vous l'état des rails? Puis le train, qui peut presque pas rouler parce que les rails sont tellement toutes pétés, là. Ouais. Fait que ça, c'est les réseaux ferroviaires aux États-Unis. Mais c'est plus important d'aller envoyer de l'argent au pays du poudreux pour dépopuler. Alors, c'est incroyable, hein? Ouais. Des belles infrastructures. Bon, ici, on vient justement au pays du poudré. Donc, un soldat... Bon, écoutez. Vous devez probablement connaître le jeu vidéo Call of Duty. OK? C'est un jeu de gun, là. Vous vous promenez, puis tu sais, vous êtes comme en point of view, puis bon. Mais là, il y a des soldats au pays du poudré qui se promènent avec des... tu sais, en fait, là, pas des dashcams, là, mais en tout cas, des caméras sur eux. Puis là, ils se filment en train de faire des atrocités à des soldats de l'Empire soviétique. Puis après ça, ça se retrouve ces réseaux sociaux, là. Puis après ça, on vient accuser l'Empire soviétique de crimes de guerre. Alors que là, vous avez ces gens-là, au pays du poudré, qui sont sûrement poudrés aussi, qui filment eux-mêmes leurs crimes de guerre. Puis après ça, ils s'en vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste l'Empire soviétique qui fait des atrocités. Bon. Aujourd'hui, il y a une élection dans je me souviens plus quel comté, là. Puis là, vous avez l'espèce de petit... Voyez-vous, là, c'est quoi la future génération de politiciens au Pakistan? Vous avez ici Victor Pelletier qui a emprunté, parce que le costume de sa sœur ou de sa tante ou de sa mère quand elle avait 13 ans pour aller faire campagne. Puis là, malheureusement, les Pakistanais de ce comté-là vont voter pour le « Continuons ». C'est sûr et certain. Sûr et certain. Petite pédale. Alors ici, Journal de Montréal. On n'a pas d'aide, des gens atteints par la sniffles longue désemparée. Le gars doit peser 300 livres. Puis après ça, il vient blâmer
la sniffles pour ses problèmes de santé. Donc, il a reçu 2 doses de poison. Puis là, évidemment, c'est pas son professionnel de l'anti-santé qui va penser que c'est peut-être à cause du poison. Parce que ça ne tente pas de remplir un formulaire qui prend 45 minutes puis qui ne sera pas payé pour. Fait que là, vous avez le gars ici qui en rajoute sur le tas. Malgré tout, il cherche à rester actif autant physiquement que mentalement. Il fait des mots croisés, en tout cas, il fait des mots cachés et de la lecture, en plus de 5 à 10 minutes de tapis roulant quelques fois par jour. En fait, ce qu'il fait, c'est à peine se bouger le cul. Puis là, après ça, il se surprend d'être tout le temps fatigué parce qu'il fait rien. Puis il est gros. Tant. Bon, ici, une belle petite vidéo de Macroute qui s'est rendu en Afrique la semaine passée pour un petit peu, être patriarcat, là, on sait, être un impérialiste. L'impérialiste français en Afrique. C'est pas nouveau, ça, là. Ben, ici, vous avez une belle vidéo, là, du premier ministre. En tout cas, c'est le président de, justement, la République du Congo qui a remis à sa place Macroute, OK? Là, la vidéo, elle dure plusieurs minutes. Ça vaut pas la peine que je vous le mette, mais tout ce que je voulais en venir avec ça, c'est que c'est sûr que cette vidéo-là, vous n'aurez pas ça à Radio-Canistan. Non. Macroute qui se fait replacer par un président noir qui dit « Chris, sac ton camp, laisse-nous tranquille, puis arrête de te mêler de nos affaires. » Alors ici, dans TVA Nouvelles, donc encore la SAQ, attention aux arnaques. Fait que là, il y a du monde qui sont, c'est ça, encore des pirates informatiques qui continuent d'envoyer des textos à des gens vulnérables qui... Ah, voyez-vous, là, vous avez été à la SAC, fait que là, pour vous dédommager, on va vous envoyer de l'argent. Puis là, il y a du monde qui tombe dans le panneau, puis... Fait que voyez-vous, c'est quoi que ça fait tout de suite, identité numérique? Ben, vous avez des gangs de criminels qui sautent sur l'occasion pour profiter des gens vulnérables. Bon, ici Radio-Canistan. Les changements climatiques menacent la sécurité du pays, avertit le SCRS. Le SCRS, là, c'est la CIA du Canistan. Puis là, il parle de changement climatique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est juste une question d'idéologie, ça, là. Le SCRS, c'est supposé s'occuper d'éviter qu'on soit victime d'actes de terrorisme ou d'espionnage de la Chine. Puis le SCRS est plutôt occupé à dire que les changements climatiques sont une menace à la sécurité du pays. Puis après ça, vous avez l'ONU, puis l'Organisation mondiale de l'antisanté qui disent « Ah, les changements climatiques, ben, c'est une crise sanitaire. » Bon, fait que là, les changements climatiques sont une menace à la sécurité du pays. C'est une menace pour les patentes sanitaires. Puis là, après ça, ils vont dire, bon, il faut vous arrêter d'émettre du gaz à effet de serre. Et on en revient toujours au même calice d'affaires. Journal de Montréal. La DPJ sous enquête, un enfant inuit envoyé dans une famille blanche à 1600 km de chez lui. Là, tout le monde capote. Bon, fait pourquoi est-ce que cet enfant-là, inuit, a été envoyé ailleurs? Ça se peut-tu peut-être parce que dans sa communauté, il n'y a personne qui était apte à s'en occuper de l'enfant? Mais non, ça, on ne posera pas les questions. Fait que moi, j'étais écœuré de les entendre parler, ces gens-là. Fait que là, ce que vous allez faire, vous allez tout de suite retourner cet enfant-là dans sa communauté qui est inapte à s'en occuper. Puis arrivera ce qui arrivera. Puis après ça, vous allez blâmer qui? La DPJ? D'avoir fait retourner des enfants, l'enfant chez eux, dans sa communauté inapte à s'en occuper? Ben non. Non, pas blâmer, mais non. Là, ils vont encore préférer blâmer l'homme blanc.
d'avoir peut-être sauvé cet enfant-là de sa mauvaise famille. Mais, écoutez, on le sait que c'est toute notre faute, ça, là. Ça serait jamais arrivé si on leur avait pas volé leur terre il y a de ça 600 ans. OK? C'est toute notre faute, ça, là. Il faut encore leur envoyer un chèque de milliards de dollars pour alimenter encore plus leur comportement d'inaptitude à s'occuper de leurs enfants. Ça va sûrement les aider de leur envoyer plus d'argent. Ça, je ne vais pas parler de tout ça. OK, le soleil. Pas de sobriété énergétique pour le nouveau poste de police de Québec qui est en train de se faire construire. Donc, jour et nuit, c'est allumé à grandeur, ça, là. Fait que nous, on doit baisser notre chauffage à 2 degrés Celsius en hiver, prendre un bain dans une famille, puis tout le monde dans le même eau par mois, mais le poste de police, qui est une forteresse, elle, pas de problème à l'éclairer tout le temps, sous prétexte que c'est pour éviter de se faire voler des matériaux ou qu'il y ait des gens qui s'en aillent rentrer là-dedans, la forteresse, là. Qui va être assez cave pour aller rentrer dans un poste de police que, en plus, pour l'instant, il n'y a pas de gun là-dedans, il n'y a rien du tout, là. Qui va être assez cave pour faire ça? Fait que là, la question venait d'une lectrice du Soleil qui s'interrogeait là-dessus et c'est sûr qu'elle se fait répondre. Fait qu'évidemment, c'est une réponse qui est insatisfaisante. Mais la madame va continuer à voter pour le maire communiste psychiatrisé en chou-clac. Puis elle va continuer à voter pour le continuum. Puis à dire que Fitzgibbon, le Forban pirate, que c'est donc bien un bon ministre de l'Énergie. Puis qu'elle va continuer à faire des gros efforts pour économiser son électricité pendant que vous avez le gouvernement qui, lui, le gaspille. Hein? OK. Ça vaut la peine. Est-ce que, bon, si vous ne comprenez pas la guerre au pays du poudré, OK? Vous avez ici Mélanie Joly, qui est la ministre des Affaires extérieures, genre, qui va vous expliquer tout ça. La guerre pourrait être... pourrait se terminer demain matin, Mario, là. La guerre pourrait se terminer demain matin, Mario, là. Poutine pourrait décider de quitter. Un point, c'est tout. Ouais, mais politiquement, dans son pays, ce serait dur à expliquer qu'il a fait tout ça pour rien, là. Mais il a envahi son voisin, c'est ça qui est arrivé. L'Ukraine ne fait que se défendre de façon très légitime présentement. Il n'y a pas d'agression ukrainienne en Russie. C'est vraiment, il y a un agresseur clair qui est la Russie, puis il y a une victime qui est l'Ukraine. OK? La fille, là, c'est la ministre des Affaires internationales, puis elle vous explique, premièrement, elle vous explique la guerre au pays du poudré comme une petite fille de 5 ans le ferait, mais une petite fille désinformée. Parce que là, à blonde, tu sais, c'est sûr qu'une petite fille de 5 ans, essayez de vous expliquer que la guerre au pays du poudré, c'est à cause de sa gang de mondialistes à elle que c'est arrivé. Mais une petite fille de 5 ans vous expliquerait ça exactement comme ça. La fille est ministre des Affaires internationales, puis après ça, il faut qu'on nous prenne au sérieux à l'étranger, imaginez-vous. Bon, et ici, Biden, le vieillard le plus en forme et le plus en shape qui a jamais existé, il partait de je ne sais pas où, mais encore, c'est en fin de semaine. Il s'en va dans son avion, là. Il a encore manqué s'enfarger. Mais inquiétez-vous pas, le gars, il est top shape. On peut lui faire confiance.
Alors, ceci met fin à notre première revue de l'actualité de ce lundi. Énormément de stock. On a 1h20 de matériel. Je le savais que ça durait au bout de longtemps, là. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous voulez? L'actualité est sans cesse en mouvement. Alors, je vais vous souhaiter un bon début de semaine, une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Bye bye.